c'est quoi le problème principal au Québec en commerce électronique? Bon, oui, il y a des commerçants qui n'ont pas encore de site Internet, mais ceux qui ont pris la peine d'investir et de se bâtir un site Internet ou de se faire construire un site Internet, ben, ils ont juste 10, 15 produits sur leur site Internet. Ouais. 50 produits. Je veux dire, imagine une boutique de sport là, qui met 2 paires de bottes de ski. Quand tu prends ton cellulaire pour aller magasiner sur leur site avant de te déplacer et aller faire l'achat en magasin pour essayer des bottes de ski, puis tu vois qu'ils ont juste 2 modèles de bottes de ski, tu ne vas pas y aller. Clairement, parce que tu vas te dire qu'ils n'ont pas de choix. Je n'irai pas dans un magasin qui a 0 choix. Mais c'est ça qu'on vit au Québec. Il y a des gens il y a des marchands qui ont investi pour se faire un site Internet, puis ils ne mettent pas leurs produits. Fait que je me dis, OK, pourquoi ils ne mettent pas leurs produits? Bien, parce que c'est trop compliqué, parce que c'est trop difficile. Alors, j'ai réfléchi à ça, puis j'ai inventé une façon de faire avec 3 appareils photo qui nous permet de prendre en photo jusqu'à 1000, en fait, notre record, c'est 1237 produits en une journée. 3 photos par produit. C'est incroyable. Les descriptions, on a des trucs pour faire des descriptions. On dicte une description de base. J'ai quelqu'un après ça qui retape. En tout cas, ce qu'on est capable de faire, dans le fond, là, c'est d'aller sur place dans un magasin, de prendre en photo le magasin au complet en une journée ou 2, puis de tout mettre sur son site Internet, ses produits. Puis après ça, il va saison après saison. Puis c'est vraiment pas cher. Nos tarifs sont entre 5 et 15 $ par produit, dépendant de la complexité, dépendant de la quantité de produits que les gens ont. Mais donc, c'est une façon de au moins faire un pas pour pouvoir vendre ces produits. Parce que 100% des produits que les marchands ne mettent pas sur leur site Internet ne seront pas vendus. Effectivement. Ils ont 100% des chances de ne pas vendre. Puis en plus, la réalité, c'est que même dans leur magasin de détail, le magasin Pignon sur rue, ben, il y a plein de choses qui vendront. Il manque beaucoup de ventes parce que les gens qui magasinent sur leur cellulaire dans leur lit le soir avant de prendre leur auto puis d'aller essayer la botte de ski en magasin, ben, quand ils voient qu'ils n'ont pas de choix de botte de ski, qu'ils en ont peut-être même 0 ou qu'ils en ont 2, ils ne prendront même pas leur voiture pour prendre la peine d'aller chez le marchand. Fait que c'est des ventes, c'est de l'argent qui est laissé sur la table. Pourquoi? Ben, simplement parce que les entreprises québécoises actuellement, ils ont, je ne sais pas pourquoi, mais ils ont un problème avec le commerce électronique. Ils ont un problème, c'est qu'ils veulent se tremper l'orteil, le gros orteil. Fait que là, ils se font eux autres mêmes un site Internet, sur Shopify ou sur d'autres choses. Puis après ça, ils s'achètent un appareil photo, ils mettent 10 produits puis ils arrêtent. Puis c'est sûr que c'est la meilleure façon de perdre ton argent parce que tout le temps que tu vas avoir mis, l'argent que tu vas avoir mis dans Shopify, l'argent que tu vas avoir mis peut-être à embaucher une firme pour faire ton site Internet, ben tu l'as perdu parce que tu n'en feras pas de vente quand tu mets juste 10 produits sur ton site Internet et tu en as 1000 en magasin. Les Québécois, actuellement, non seulement ne sont pas all-in, mais ne sont même pas half-in. Ils sont genre, OK, je vais me faire un site Internet vide. Puis là, ben, ils laissent ça en ligne pendant des années. Oui, définitivement. Le gros problème que je vois, même si ton site web a beaucoup de produits sur ton site, c'est pas non plus une garantie de faire des ventes. Tu as tellement raison. Ça prend moi ce que je dis souvent, ça prend 3 choses pour vendre en ligne. Ça prend un site Internet. Puis là, les Québécois ont compris ça, ils se font tous faire des sites Internet. OK? Vide. Après ça te prend tes produits sur ton site Internet. Ouais. C'est là que moi j'arrive. Puis après ça te prend du marketing. Mais pour faire du marketing, tu n'es pas obligé d'investir 10 000 $ par mois. Tu peux commencer en prenant les adresses email en magasin des gens qui viennent te visiter. Parce que si tu as une animalerie, là, les gens qui viennent dans ton animalerie pour acheter des gourmandises pour chiens, de la nourriture pour chiens, des poissons, name it, ces gens-là, là, ils ont toutes des adresses email, puis ils font sûrement actuellement des achats sur Internet. Fait que ce que tu veux, là, c'est que les gens qui achètent dans ton magasin puis qui ont pris la peine de prendre leur auto pour venir te voir, ce que tu veux, c'est t'assurer de leur fidélité en ligne et hors ligne. Parce que quand ils sont en ligne, tu ne sais pas s'ils sont fidèles. Mais là, si tu es capable de prendre leur adresse email, c'est déjà la première étape. De prendre leur adresse email, d'avoir un site Internet où tu peux leur vendre de la bouffe de chien récurrente à tous les 3 mois, des jouets pour chiens récurrents à tous les 3 mois, des choses du genre. Bien là, le client, quand il est en ligne et hors magasin, tu es capable de t'assurer de sa fidélité puis tu as une plus grande répétition d'achat aussi. Parce que de toute façon, tu le sais que ton client achète sur Internet. Fait que là, le premier step, c'est ça. Puis là, déjà là, tu es capable de réaliser des ventes sur ton site Internet.